So you got a hold on me. I remember the sound of us being loud, so loud, so loud. Just wonder where you're walking and talking, thinking, are you the same? Wonder how you're doing and moving through the crowds every day. And all I wanna know, are you thinking about me? I just gotta know. I just gotta know. So dumb, I wish I could get you out of my head. So numb, doing all I can to move, but I can't. Oh no, I gotta let you go. So dumb, I wish I could get you out of my head. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast tricot. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, alors vraiment tout au sud de l'Alsace, et c'est moi qui anime ce podcast semaine après semaine. Je reviens vous voir pour partager avec vous des histoires de fils, des histoires d'aiguilles, de crochets, de tricot, principalement de tricot, on va pas se mentir, vous avez 95% de tricot sur cette chaîne et aujourd'hui nous sommes l'épisode numéro 35 de podcast traditionnel. Alors, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, sans exception, que ce soit les laines, les articles, les objets, les patrons, tout ça, je vous le mets en dessous de la vidéo, vous aurez les liens et dans la description. Si jamais j'oublie, faites-moi un petit message pour que je vous le rajoute ou que je vous l'envoie. Personne n'est parfait, ça m'arrive régulièrement d'oublier un petit détail. Alors, hormis ici, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram où je poste régulièrement des informations. Alors sur Instagram, j'ai essayé d'organiser un petit peu mes publications. Donc sur Instagram, vous aurez généralement des nouvelles de ce que je suis en train de faire d'une semaine sur l'autre. Donc soit des choses en cours, soit des choses que je ne vous ai pas encore montrées. Et comme il y a quelques jours, des petites informations supplémentaires sur la venue, notamment cette semaine, c'est ce que je vous ai publié, sur l'arrivée prochaine d'un prochain Mysterical de chaussettes, puisque vous avez été extrêmement nombreuses à aimer le Sockmas Mystère que je vous avais organisé en décembre. Je vous avais également dit que j'en préparais d'autres et donc teaser, je vous ai publié un premier réel pour ma part, un premier short aussi sur YouTube. Alors le format est peut-être pas parfait, mais voilà, pour vous annoncer sous forme de teaser ce que vous allez avoir dans les prochaines semaines. Pas de panique, c'est pas pour demain, c'est pas pour janvier, c'est pas pour début février, mais je voulais quand même vous l'annoncer, qu'on ait le temps aussi de voir ensemble quel est le matériel nécessaire, quel est le matériel dont vous allez avoir besoin et que vous ayez le temps d'acheter le matériel si vous avez l'intention de participer à ce Mystery Cal, donc ce cal mystère, ce tricotons ensemble mystère de chaussettes qui à nouveau sera gratuit. Vous avez l'habitude sur cette chaîne, il y a beaucoup de choses de gratuites parce que j'aime bien vous gâter. Quoi d'autre? De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu de réception de matériel, notamment une réception laineuse. J'y passerai, je vous le présenterai pendant l'introduction, j'y passerai pas trop de temps parce que cette laine elle est montée directement sur mes aiguilles sur un nouveau projet que je vous présenterai dans la partie des ouvrages en cours. Je vais également vous parler de deux articles terminés. Deux ouvrages terminés que vous avez tous les déjà vus en cours, mais que j'ai terminé cette semaine. Et bien sûr, je vous parlerai de projets en cours. Je vais détailler aujourd'hui 3 projets en cours, 3 gros projets en cours, 3 grosses pièces, mais qui avancent, ou pour l'une d'entre elles que vous n'avez encore jamais vue et qui est tout simplement celle qui a utilisé la réception laineuse. Donc si je fais le bilan de cette semaine,
j'ai terminé 2 objets. Par contre, j'en ai monté 3 nouveaux sur mes aiguilles. Alors, je ne vais pas vous présenter les 3, je vous présenterai les 2 autres certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. En fonction de mon avancée, je ne vais pas vous montrer un tout petit quelque chose, mais voilà, je répartis un petit peu les choses. Donc, fini 2, démarré 3, ce qui veut dire que j'ai remonté mon nombre d'encours. Bon, et ben, je n'ai plus 10 encours sur mes aiguilles, j'en ai 11 et ça ne me dérange pas du tout. C'est comme ça. Je suis multi-encours, j'assume et puis finalement j'ai décidé de vivre avec mes envies de papillonner et d'aller d'un encours à l'autre. Alors on démarre tout de suite, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'avais passé commande chez Laine de Mout sur un mohair parce que je voulais essayer. Alors, vous le savez, avant qu'on démarre, je porte... Je vais le faire comme toutes les autres podcasteuses. Ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull Margot de Cécile qui tricote que vous avez vu en objet terminé la semaine dernière. Donc je vous le montre porté, je vous l'avais promis. Donc je recule avec ma chaise à roulettes. J'espère que vous m'entendez encore. Voici le pull Margot de Cécile qui tricote, un pull que j'ai réalisé dans une laine de chez Les Chevaux Solidaires, dont c'était un fil de fingering de la base Equinox dans le coloris Le Soleil revient toujours. Equinox, c'est une base 50% yak, 50% soie et je l'ai doublé. Comme vous le voyez, pardon, comme vous le voyez, il est doublé avec un mohair qui est le mohair luxe de chez Langyarn, coloris 25 et donc voilà ce magnifique pull porté et donc vous retrouvez ici, alors on le voit beaucoup mieux que lorsque je vous l'ai présenté, on retrouve toute la tresse torse sur le côté de l'épaule, donc qui démarre ici, qui descend tout le côté sur l'épaule et que vous retrouvez également, est-ce que vous le verrez, oui, ici, sur le côté. Et donc, il tombe parfaitement, je suis ravie. Ça méritait bien quand même un petit détricotage de manches pour repasser sur les bonnes tailles. Donc c'est un pull qui a plein de petits détails, notamment cette petite finition en picot ici, que vous voyez pas très bien, je ne vais pas me rapprocher trop, et ici également, que j'adore. J'adore. Alors il est bien chaud, comme il fait froid, c'est parfait. Alors en termes de ressenti, moi qui suis extrêmement sensible au mohair, alors c'est un mohair qui pique juste un petit peu. Donc je peux pas le porter à même la peau, j'ai un t-shirt en dessous. J'ai pas de problème au niveau des bras, mais voilà, comme d'habitude ici, mais dans l'absolu ça va. Donc j'ai pas dit mon dernier mot en termes de mohair. Donc parce que je suis quand même pugnace et persistante dans mes envies. J'ai bien envie d'avoir ces petits pulls là avec tous ces halos de douceur. Et donc je me suis mis en tête quand même d'aller essayer les différents types de mohair qui existaient, ceux que je n'avais pas encore utilisés. Vous avez été plusieurs à m'en préconiser ou à m'en recommander certains. Donc je vais les essayer au fur et à mesure et je vous donnerai mon ressenti, le ressenti d'une super sensible au mohair. Donc, j'ai passé commande chez Laine de Mout sur son Kid Silk Mohair. Donc son Kid Mohair Silk qui est une base 78% Kid Mohair et 78 et 22, non c'est 72%, pardon, 72% Kid Mohair et 28% Silk et le coloris que j'ai choisi, où est-ce qu'il est là? C'est le coloris Miss Bianca. Ici, qui est ce coloris. Alors à l'écran, moi je le voyais très blanc, très froid, et finalement lorsqu'il est arrivé, vous voyez, hein, il est presque couleur lait, en l'occurrence couleur grège. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, bah, c'est pas du tout la couleur que j'avais vue moi sur mon écran. Alors c'est un petit peu la problématique quand vous commandez sur internet, vous avez le rendu de votre ordinateur ou de votre écran, de votre tablette, de votre téléphone et c'est toujours un petit peu au bonheur la chance en fonction de la façon dont la photo a été prise et la façon dont vous allez voir ou dont l'écran va vous retranscrire la couleur. Mais au final, je me suis dit, Christelle, habituellement tu prends des couleurs froides. Assez froide. Vous avez l'habitude, moi j'ai un teint
qui me permet plutôt des couleurs froides. Les couleurs chaudes me vont assez moyennement au teint. C'est une coloriste qui me l'a dit. Bon, mais j'avoue que là, on est dans les jolies douceurs. Et j'avais des écheveaux de By Night qui s'associent parfaitement à ces couleurs. Quand j'ai réceptionné le mohair de laine de mouche, je me suis dit oh, bingo, c'est un signe, c'est le moment de démarrer ton projet. Et donc, vous verrez tout à l'heure, dans les ouvrages en cours, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça. Alors, ce que j'ai bien aimé chez Laine de Mout, et c'était aussi la grosse surprise, puisque je n'avais jamais commandé de mohair chez Laine de Mout, j'avais commandé d'autres choses déjà, c'est qu'elles sont arrivées bobinées. Alors, habituellement, je m'attendais à avoir des écheveaux, ils sont arrivés bobinés. Alors, si vous avez l'habitude de tricoter du mohair et que vous bobinez vos écheveaux de mohair, vous savez à quel point c'est pénible de mettre en cake ces écheveaux de mohair. Et alors j'ai été absolument ravie de les voir arriver déjà bobinés. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que voilà, vous avez mon bobinoir qui est là. Je crois que certaines d'entre vous m'ont demandé quelle était la marque de mon bobinoir. Je vais vous répondre sur Instagram. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais où je vous ferai peut-être aussi un point sur exactement quel est mon matériel. Voilà pour cette petite introduction. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais je vous en parle au fur et à mesure des ouvrages en cours et des ouvrages terminés. Donc sans plus attendre, je vous emmène dans la vidéo et je vous emmène parler de crochet avec mon tout premier ouvrage terminé de cette semaine. I've been around, you've stayed away. Oh, I won't let it show. You got a hold on me. Et bon, donc mon premier ouvrage terminé de la semaine, c'est un projet au crochet que vous aviez vu en tant que projet en cours, qui est désormais un ouvrage terminé. Vous l'aviez vu en objet en cours la semaine dernière. Donc c'est mes premiers pas, ou on va dire mes débutants de plus de crocheteuse. Donc ce projet, je l'ai crocheté. Attention au vocabulaire, on n'est pas tricoté. Je l'ai crocheté dans des cotons de chez Pièces, dans leur qualité Katona, avec plusieurs coloris. Donc le premier coloris, c'est un espèce de vert pétrole coloris 244. Le second coloris, c'est un rouge de Noël qui paraît un petit peu flashy à l'écran, qui est un petit peu plus foncé en réalité. Je suis désolée, aujourd'hui la luminosité n'est pas bonne. Et donc c'est le numéro 115. Troisième couleur, pardon. Troisième couleur de chez Pièces, toujours encore, c'est un blanc écru, couleur 105. Et le deuxième coloris qui a vraiment fait une toute petite apparition, c'est ce fameux beige, ou beige foncé, hein, ou marron glacé, je l'aurais appelé moi, qui est le coloris 254. Le modèle que j'ai réalisé, c'est un modèle de chez Lalilala, dont le patron m'a été offert lors du cadre des vœux laineux par l'une de vous. Si tu passes par là, je te remercie. Merci beaucoup. Et que vous aviez vu en cours sur mon crochet la semaine dernière. Et je vous montre. Voilà le petit Chris, l'elfe de Noël, que j'ai terminé. Donc vous retrouvez ici les petites couleurs pétrole, ici, ainsi que sur la collerette de bonnet. Je reviens sur la technique après. Ici vous avez le fameux blanc ainsi que dans les rayures du bonnet de l'elfe, le rouge pour les rayures du bonnet de l'elfe et la petite touche de marron glacé que vous avez ici. Faire une espèce de, je sais pas si c'est une espèce de ceinture ou bon, bref, on va considérer que c'est la ceinture de l'elfe. Alors moi qui débute au crochet, je lis précautionneusement tous les supports, toutes les aides et tout ça, et je dois dire que les patrons de Lalilala sont extrêmement bien faits et elle vous prend par la main. Il y a beaucoup d'images et d'aides techniques pour vous aider à réaliser ces projets. Donc j'en suis ravie, ça m'aide beaucoup. Et alors voilà, ce qu'on peut faire en étant débutante,
totalement, enfin voilà, débutante, hein, moi j'en ai pas fait beaucoup, je crois que c'est mon 3e, en tout et pour tout. Mais je suis assez contente. Oups là c'est mieux, c'était flou avant. Donc je suis assez contente. Donc ici il y a 2 petits yeux de sécurité. J'ai utilisé des yeux de sécurité de diamètre 6 mm. J'avais pas de 5. Je crois que le patron attendait du 5. La modification que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Voilà, parce que comme c'est une décoration de Noël, je voulais que ça fasse des petits grelots. Je ne sais pas si vous l'entendrez, puisque j'ai mis mon micro là qui a un réducteur de bruit d'ambiance pour éviter que vous soyez ennuyés par les cloches de l'église, les voitures qui passent ou mon voisin qui a décidé de faire des travaux dans sa cour. Donc je ne sais pas si vous entendrez les grelots, mais en tout cas voilà, ça fait un petit peu de bruit et donc pour Noël c'est parfait. Donc on commence par crocheter ici en rond et donc j'ai oublié de vous dire, je crochette avec mes crochets de mon kit Tulipe et j'ai décidé d'utiliser les crochets en taille. Ça marche pas bien ça par contre, hop, avec une main c'est mieux, ça marche mieux. Donc j'ai utilisé un crochet en taille 3 qui est un 2,2 mm pour cette katana. Finalement j'arrive à trouver à peu près mes équilibres voilà, par rapport à ma façon de crocheter aussi, hein. Donc on commence par crocheter un petit pied qu'on laisse en attente, puis le deuxième pied qu'on vient après raccrocher au premier pied qu'on avait laissé en attente. Puis on part en crochetant en rond. On change de couleur et donc j'ai appris à changer de couleur avec la technique utilisée qui consiste à prendre le premier brin sur la dernière maille du rang précédent, prendre le premier brin de la couleur que vous venez juste de terminer et de finir la maille crochetée avec la nouvelle couleur. Mais ça me fait encore un petit décalage et donc c'est pas grave, je vais apprendre. Donc on continue à crocheter en rond. Au bout d'un certain temps, elle vous dit de mettre les yeux, de rembourrer au fur et à mesure. Alors ça, c'était peut-être la partie la plus difficile pour moi, c'était de me retrouver avec un objet dense, là où moi, tricoteuse, j'ai plus l'habitude d'avoir quelque chose de plat entre mes mains. Donc c'est qu'une question d'habitude ou d'adaptation. Vous ne faites pas la collerette tout de suite, vous continuez après en changeant de rang en changeant de couleur pardon, tous les X nombre de rangs en réalisant des diminutions et donc vous remplissez au fur et à mesure et moi j'ai décidé de faire en sorte qu'il ait son bonnet de travers. Normalement elle vous fait faire une petite boule au crochet et donc moi je l'ai remplacé par un grelot. Vous venez ensuite relever les mailles pour faire cette petite collerette. Donc si je la descends hein, pour que vous voyez, c'est une collerette qui est faite avec des points spécifiques qui m'a demandé un petit peu de concentration et 3-4 noms d'oiseaux et 5 ou 6 redébut, recommençage ou décrochetage, je sais pas comment on dit, mais voilà, il a fallu que je défasse un certain nombre de fois avant de réussir à faire ces petits points. Pourtant c'est rien de compliqué, mais voilà, j'avais, comme dit, les péripéties d'une débutante de crocheteuse. Vous venez ensuite réaliser de manière séparée les petits bras. Par contre, les petits bras, c'était à coudre. Et donc ça, c'est toujours quelque chose que j'aime pas beaucoup. L'une de vous m'a donné un bon conseil en me disant, plutôt que de coudre à la fin quand tout est terminé, pourquoi tu ne réalises pas tous les objets hormis le corps, enfin tous les petits articles rajoutés hormis le corps avant et que tu viennes les rajouter au fur et à mesure que tu crochettes. C'est quelque chose que je vais prendre comme conseil. Merci beaucoup. Si tu passes par là, je te remercie. Je pense que ça va beaucoup m'aider à m'améliorer en termes de finition. Parce que même si les finitions sont bien, j'ai bien suivi ce qu'elle disait, je trouve que c'est encore pas parfait. Et comme je suis un petit peu perfectionniste sur certaines choses, voilà. Donc ce petit elfe, il va rejoindre ma boîte de décoration de Noël que je vais réouvrir avec plaisir pendant la période de l'Avent, pendant les vlogmas avec vous et que je dispatcherai un tout petit peu plus dans ma maison. J'ai un mur qui se situe ici, vous ne le voyez pas, sur lequel j'ai des boîtes, enfin des étagères carrées rectangulaires accrochées et je voudrais que toute cette petite collection de bulbes ou de, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas des bulbes, ma fille m'a dit que ça ressemblait à une dent.
Alors pas maintenant puisqu'elle est toute décorée, mais le fait qu'il y ait là cette forme-là, c'était potentiellement une molaire. Maintenant c'est un elfe de Noël, donc il s'appelle Chris, l'elfe de Noël. Et donc je voudrais mettre cette petite collection de dents ou de décoration en crochet sur ce mur-là. Donc il y a moi j'ai 2 sets de Noël que vous m'avez offert, et donc ça me fera 6 personnages que je répartirai un petit peu partout pendant la période de Noël. Donc voilà pour ce premier ouvrage en cours, c'était du crochet. Maintenant il est temps de parler ensemble de tricot et on passe tout de suite à un objet terminé en tricot. I've been around, you've stayed away. Oh, I won't let it show. You gotta hold on. Alors, ce deuxième ouvrage terminé de la semaine, c'est une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes dont le design a été écrit par moi-même. Donc, un design de Démaï et moi. Un design assez simple avec un talon en boomerang que je vais vous montrer puisque je les ai tricotés et terminés. Donc, bon, je les ai terminés vraiment. Je peux vous en montrer qu'une, mais vous en avez effectivement 2. Donc ça compte comme objet terminé. Donc ce sont des chaussettes que j'ai tricotées dans 3 laines différentes. Donc je vais vous parler des laines en premier. Donc la partie que vous voyez sur le haut, c'était un petit reste, et je suis désolée, je n'ai plus l'étiquette, mais de laine à chaussettes de Langyarn, qui est de la Javol, J-A-W-O-2-L, en coloris blanc naturel et cru, voilà. C'était un reste qu'il me restait de mon chalographie que j'avais tricoté il y a en octobre, pas de cette année mais de l'année d'avant, et donc il me restait un petit peu de laine à chaussettes. Donc moi j'aime bien avoir ces petits restes, puisque ça me permet de faire des petits contrastants un petit peu par-ci par-là. Donc j'ai démarré ainsi, j'ai ensuite enchaîné avec cette laine variée, donc cette laine variée qui nous avait tapé dans l'œil lors d'un salon. Donc c'était le salon Wolle & Sinfonie, qui est un salon qui se situe en Allemagne, mais juste à la frontière française, tout proche de l'Alsace, qui a eu lieu en novembre de cette année, qui aura certainement lieu en novembre, oui en novembre il me semble, de cette année, qui aura certainement lieu en novembre l'année dernière à Neuenburg am Rhein, donc à la hauteur grosso modo de Mulhouse, mais côté allemand. Vraiment 2-3 km en Allemagne. Donc c'est une teinturière indépendante allemande qui s'appelle Wollentchen. Enfin, ce sont des teinturiers, parce qu'en l'occurrence il y avait monsieur madame, et donc cette laine elle est extrêmement variée. Elle nous avait tapé dans l'œil parce qu'elle est blanche, noire et rose, et donc ma fille est une grande fan de manga et de Japon, et je trouvais, enfin du moins c'est mon mari qui l'a trouvé cette laine, on trouvait que ces coloris reprenaient exactement le code vestimentaire des fameuses geishas, tous ces coloris qu'on retrouve dans ces noirs blancs avec une touche de couleur rouge ou rose, et donc cette laine reprenait l'ensemble de ces codes ou de ces coloris qu'on a habituellement. Et donc la bonne surprise, ça a été au moment du tricot, où voilà, quand vous achetez une laine variée, vous découvrez au fur et à mesure la façon dont elle se tricote. Et donc je suis voilà, ravie. Jusqu'à présent, j'en suis ravie. Maintenant, il faut voir comment elle va vieillir. En tout cas, ce qui est sûr, et c'était un tout petit peu mon inquiétude, c'était de savoir si ces coloris-là, rouge, allait baver dans la chaussette et se diffuser au même titre que ce coloris rouge là dont je vous parle tout à l'heure. Et ben ça n'a pas été le cas. Mon blanc est resté bien blanc, on voit bien les nuances, on voit aussi, parce que sur cette laine il y avait des petits coloris ici, des petites taches de rose beaucoup plus claires. Donc ils sont restés, ils ne se sont pas diffusés, ils ne se sont pas dilués, donc j'aime beaucoup, et on y retrouve voilà un tout petit peu de couleur dans ce contraste de noir et blanc. J'y ai associé une couleur de chez Pièce, donc c'est cette couleur là, chez Pièce Metropolis. Oh là là, la luminosité vous fait que vous voyez pas très bien le nom, puisque forcément c'est écrit en argenté sur un fond blanc. Chez Pièce, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est un coloris qui s'appelle Bordeaux et que moi je considère comme framboise.
et qui est le coloris numéro 58 chez Pièces. J'avais acheté une pelote de 50 grammes pour réaliser ma paire de chaussettes. Je n'ai utilisé que 12 grammes pour réaliser le talon et les pointes, et j'ai utilisé 5 grammes de ce fameux blanc. Donc dans l'absolu, si vous voulez refaire ce modèle là et que vous utilisez un seul mini pour l'ensemble talon, pointe et côte, ça fonctionne. Donc comment elle est construite cette chaussette? Donc cette chaussette, elle est construite. Vous faites un montage par la partie haute, vous réalisez un certain nombre de rangs de côte-torse, puis vous tricotez en rond jusqu'à atteindre juste la partie au-dessus du talon, et ici, et alors je vous l'ai bien mis en contrastant, c'est un talon qui est en boomerang, donc ça veut dire que la première partie est faite en en rang raccourci à l'allemande, puis vous venez libérer les mailles et tourner tout autour pour donner un petit peu d'aisance sur la partie où il y a le coup de pied, avant de repartir sur la partie basse du talon que vous réalisez en rang raccourci mais inversé par rapport à la partie haute. Et donc ça donne une aisance, vous voyez, assez importante, un peu plus importante que sur un talon en rang raccourci normal. Puis après, de manière très simple, donc parce que c'est une chaussette, vous allez voir, c'est un patron qui est totalement accessible aux débutants. Là, franchement, faites-vous plaisir. Vous repartez en rond et ensuite vous faites une petite pointe en couleur ou pas. Hein, vous pouvez réaliser toute la couleur, bien sûr, en une seule laine. Mais moi, j'aime bien jouer avec... finalement, je me rends compte que j'aime bien jouer avec les couleurs pour certaines choses. Donc... je sais plus ce que je disais. Un modèle qui s'appelle les chaussettes boomerang. Alors les chaussettes boomerang, c'est un patron qui est sorti aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, il est sorti. C'est un patron qui est disponible pour l'instant uniquement en français, qui sera disponible en anglais dans les semaines à venir, le temps que je le traduise, que je vous ai publié. Il apparaît payant, mais je vous annonce ici un code de réduction qui s'appelle Boomerang Free. Donc je vous écris pour être sûr de l'orthographe, et qui vous donnera accès à ce patron gratuitement. Et donc c'est un cadeau que je vous fais pour vous, mes abonnés. Il apparaît payant sur Ravelry parce que ceux qui ne regardent pas la chaîne n'ont pas à savoir ce que je vous offre, et ceux qui regardent la chaîne, pour vous, mes abonnés, vous pouvez tout simplement mettre le code de réduction et vous aurez accès à ce patron gratuit. Alors ce patron, moi j'ai voulu vous l'offrir dans une variété de taille assez large, puisqu'elle ira de la taille bébé, donc ça démarre à 36 mailles, jusqu'à 80 mailles. Et donc je vous ai déroulé l'ensemble, donc faites-vous plaisir. Si vous avez des cadeaux de naissance à faire, si vous voulez faire votre première chaussette, si vous voulez réaliser des chaussettes pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour bébés, vous aurez tout gratuitement sur ce patron. Donc c'est un patron très simple, voilà, avec juste la particularité et au niveau du talon. Mais comme c'est un talon qui est assez facile à réaliser, il n'y a pas de relevage de mailles, il y a tout simplement la technique des rangs raccourcis, et je vous ai mis un lien dans le patron pour vous aider à réaliser un rang raccourci. Si vous avez fait le Socmas avec moi, vous retrouvez bien évidemment la même technique pour les rangs raccourcis que à ce niveau-là. Donc voilà, vous aurez accès, et donc j'en ai réalisé 2. Et alors la mauvaise surprise, elle est venue sur la deuxième. Enfin la mauvaise surprise, ma fille adore ça. Mais j'ai trouvé que, je pense que vous le voyez tout de suite. Vous avez vu ce pooling alors je trouve que ça fait rigolo parce que ça fait des grosses rayures et que ça s'y prête un petit peu. Et que finalement, l'un à côté de l'autre, ça choque pas non plus énormément parce que vous l'aviez quand même déjà un petit peu ici. Mais sur la deuxième chaussette, ça m'a fait un pooling absolument faramineux. Et j'ai eu la flemme de défaire. Donc, elle restera comme ça. Ma fille est absolument ravie et les portera telles quelles. Elles sont extrêmement douces, je suis ravie. Elles n'ont pas bougé au blocage, puisque moi je bloque toutes mes chaussettes et je les fais sécher ensuite sur un bloqueur. Donc ça c'est un bloqueur plastique. Bon, je sais c'est pas génial, mais c'est un bloqueur plastique à la taille de ma fille. Donc ma fille fait un 37. Pour réaliser un 37, moi j'ai fait les côtes, la tige et le pied à peu près de la même longueur. Sur le pied j'ai 60 rangs par rapport à ma manière de tricoter, et donc j'ai 60 rangs aussi au niveau de la tige, puisque le talon lui est équilibré
Donc vous pouvez considérer que cette partie-là est le milieu, puisque vous avez ici et ici donc les côtes et la pointe qui font à peu près la même dimension. Donc il vous suffit de répliquer exactement le même nombre de rangs. Et pour ça, moi j'utilise un petit contre-rang pour ne pas me tromper. Et puis pouvoir tricoter au kilomètre sans rien faire. Donc là c'est une version avec des mailles en jersey et je vous prépare une version avec un tout petit point de texture, mais ça on en parlera dans un des prochains épisodes. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage terminé de la semaine. Et maintenant, je vous emmène dans mes ouvrages en cours qui sont 3 grosses pièces. À tout de suite. I've been around, you've stayed away. Oh, I won't let it show. You gotta hold Alors, pour ce on. premier ouvrage ou projet en cours de cette semaine, il s'agit d'un nouveau projet, d'une grosse pièce, puisqu'il s'agit d'un pull que je vais réaliser pour moi. Donc vous vous souvenez, en début d'épisode, je vous ai parlé de ce fameux mohair que j'ai réceptionné il y a 2 jours, il y a uniquement 2 jours, de chez Laine de Mout, un mohair de couleur Miss Bianca, Miss Bianca. Et je vous disais donc que lorsque je l'ai réceptionné, il me paraissait un tout petit peu plus dans les tons chauds que dans les tons froids que j'ai l'habitude d'avoir. Et par contre, lorsque j'ai ouvert le colis, je me suis dit, mais c'est bien sûr, voilà le fameux mohair ou la fameuse association de fils que j'attendais depuis longtemps. Donc, voici l'association de fils que j'attendais depuis longtemps. Et donc, je vais vous dire ce que c'est. Il s'agit d'une laine que j'avais achetée lors du salon Knit at Motoko à Mulhouse l'année dernière au mois de, je ne sais plus si c'était avril ou mai. J'avais craqué sur 4 écheveaux de coloris hibiscus de chez By Night, de chez Nathalie, de chez By Night, dans sa base Twinkle, dans son coloris hibiscus. Et donc sa base Twinkle, c'est une base fingering en 75% mérino superwash, 15% de nylon et 10% de stellina de couleur bronze. Et c'était un petit peu cette stellina, alors je ne sais pas si vous la verrez à l'écran. Si vous la verrez un peu légèrement à l'écran, elle ne brille pas. Alors c'est étonnant pour une stellina, elle ne brille pas, mais c'est un tout petit fil de bronze qu'on voit à travers à certains endroits. Alors de manière très légère et très discrète, mais ça donne un léger chiné à cette couleur hibiscus qui est en fait une couleur grège avec un sous-ton de rose. Alors c'est une couleur qui est très difficile à faire passer à l'écran. Elle paraît grège, mais lorsqu'on prend un petit peu de recul ou en fonction de la luminosité que vous avez dans la pièce, vous la verrez plutôt parme, plutôt rose. Donc c'est une couleur qui est très intéressante. Par contre, c'était une couleur que je trouvais alors à la fois chaude mais aussi éteinte. Alors chaude dans les neutres, hein. On est d'accord que on ne parle pas de caramel, on ne parle pas d'orange ou de rouge bien chaud, c'est simplement un ton beige. Mais lorsque je le mets à côté de mes couleurs extrêmement froides de d'habitude, on voit bien qu'on est beaucoup plus chaud, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la rondeur que d'habitude. Par contre, je cherchais un tout petit peu à lui rendre un tout petit peu de luminosité parce que je la trouvais un tout petit peu terne, un petit peu fade, et comme j'avais déjà le risque d'avoir, on va dire, des difficultés à porter cette couleur qui n'est pas une couleur habituelle pour moi. Elle est vraiment loin de ma carnation, loin de choses que je peux habituellement porter. Eh bien, ce mohair, parce que je vous ai enlevé l'étiquette, enfin je vous ai pas enlevé l'étiquette, ce mohair et soie, dont la couleur se rapproche énormément, hein, permettait d'apporter ce côté un petit peu lumineux et de lui donner un tout petit peu de cache ou de peps à cette couleur. Et donc j'ai décidé d'associer ces 2 couleurs ensemble. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Je vous ai demandé officiellement quel est le projet que j'allais monter avec ces 2 couleurs, avec ces 2 laines, et vous avez été quelques-unes finalement à trouver que j'avais monté un Fairy Bouquet de chez Johanna Hang. Fairy Bouquet, un patron qui m'a été offert encore une fois
j'ai l'impression de me répéter à chaque projet, mais par l'une d'entre vous, lors de cadre des vœux laineux. Si tu passes par là, je te remercie énormément. C'est un projet qui me... Enfin, c'est un patron qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Je l'avais vu chez Madame Bibiche, Céline de See You Later, qui le porte régulièrement, et ça m'avait fait craquer. Elle l'a réalisé dans un ton clair avec une nana speckle qu'elle a doublé d'un mohair. Moi, je voulais quelque chose sans speckle. Pour une fois, enfin pour une fois non, puisque finalement je porte beaucoup d'uni, mais j'avais envie de quelque chose de neutre, mais quelque chose de doux pour autant. Et Johanna Hang, c'est une designeuse sur laquelle je suis en cours de réalisation d'un autre pull. Alors je suis dans les manches, vous le verrez très prochainement terminé. Elle a de très jolies dentelles et travail de texture sur ces pulls. J'aime beaucoup. C'est des dentelles assez raffinées, et donc ce Fairy Bouquet me faisait de l'œil pour la même raison, et alors je suis vraiment pas déçue. Donc je tricote, je vous montre. Au lieu de parler, je montre. C'est plus simple, je vous montre pas encore grand chose, je vous montre mon début de Fairy Bouquet. Donc c'est un modèle. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer parce qu'il n'est pas encore assez grand pour vous le montrer sur un cintre. Mais c'est un modèle que vous démarrez avec un montage de votre col. Vous faites un certain nombre de rangs de côtes demi-torse, puis vous avez des rangs raccourcis. Alors est-ce que j'arriverai à vous montrer le fait qu'il y ait des rangs raccourcis? Oui, voilà, vous allez le voir. Vous voyez, ce côté-là, il est beaucoup plus long que ce côté-là, qui est tout simplement l'avant de mon pull, alors qu'on a rajouté un certain nombre de rangs de jersey à l'arrière, enfin de rangs raccourcis. Mille excuses, on a été coupé, décidément. Et on peut pas être tranquille. Hein. Bon, donc je vous disais qu'il y avait un certain nombre de rangs raccourcis qui permettaient de creuser l'encolure. Donc là, on voit bien l'effet du rang raccourci pour pouvoir créer cette encolure entre l'arrière et l'avant. Voilà. Une fois que vous avez réalisé les rangs raccourcis, vous démarrez les petits points de texture et de dentelle, et donc c'est l'endroit où je suis actuellement. Vous avez une première section de texture ou de point fantaisie, on va appeler ça de point fantaisie, c'est pas vraiment de la texture, qui est réalisée avec des manipulations. Je vais pas pouvoir vous donner le détail, des manipulations au moment où vous tricotez les rangs, et puis quelques rangs plus tard vous venez récupérer ces fils pour réaliser ces petits V. Entre chacune des sections de dentelle ou de texture ou de point fantaisie, la designeuse a calé les augmentations du yoke, puisqu'il s'agit d'un pull en yoke, donc qui est tricoté en rond et pas avec des raglans, donc vous n'avez pas d'augmentation à ce niveau-là. Les augmentations se font tout autour de la circonférence de votre pull. Et donc, une fois que vous avez réalisé ces augmentations, là, ici, j'ai réalisé la première section de points texturés, puis la deuxième section qui s'appelle ces fameux petits Fairy Bouquet, d'où le nom de ce patron. Alors, le patron, est-ce qu'il est facile? Moi, alors déjà, c'est un patron qui est uniquement en anglais et en japonais. Alors si vous parlez couramment japonais, allez-y. Moi, c'est pas mon cas, donc je le tricote en anglais. C'est un patron qui est très bien écrit, qui est très clair, avec des grilles, avec beaucoup de tutoriels, mais surtout, et alors là, c'est là où moi j'ai vu que toutes les planètes étaient alignées, j'avais reçu la laine, le mohair idéal pour ma laine, qui a été prévu pour ce Fairy Bouquet, et le jour où je reçois mon mohair, ça fait ting, et sur mon YouTube, je découvre que la chaîne qui s'appelle Académie de la Maison Tricotée, et je vous mettrai le lien dans la barre de description, réalise un projet sur toute l'année où elle vous accompagne étape après étape, point technique après point technique, dans la réalisation de 4 pulls. Et il y a 2 jours, ou il y a 3 jours, et bien la Maison Tricotée a démarré le Fairy Bouquet.
Ce sont des vidéos qui sont en français et qui vont vous accompagner et vous aider dans la réalisation de votre pull pendant les 3 prochains mois. Donc je ne saurais que vous encourager à vous lancer dans ce Fairy Bouquet puisque vous allez avoir le support vidéo, les points techniques réalisés par la Maison Tricotée. Donc ça s'appelle Académie Maison Tricotée, c'est en français et donc c'est Valérie qui anime cette chaîne. Donc je vous mets le lien dans la barre de description. C'est une opportunité hors pair. C'est des vidéos qui sont réalisées en accord avec la designeuse en plus. Donc elle peut revenir vraiment vous montrer chaque point technique de manière très précise. La première vidéo n'a repris que les basiques pour l'instant. Donc vous avez tout à fait le temps de vous joindre à cette aventure. Elle vous a expliqué comment faire son échantillon, quel était l'échantillon qui était demandé, à quoi il fallait faire attention et tout ça. Et un peu un descriptif du pull et du modèle. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez faire le Fairy Bouquet. Ils ont déjà réalisé un premier projet, mais je ne me souviens plus exactement quel était le premier pull. Ils vont réaliser 4 pulls sur l'année, le Fairy Bouquet étant le deuxième. Et donc si vous revenez en arrière sur ces vidéos, vous avez les 6 ou 7 épisodes de vidéos sur le pull qu'ils ont fait sur les 3 mois précédents. Donc je vous encourage, lancez-vous, c'est en français. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Il ne vous reste qu'à acheter le patron et à vous laisser guider pour réaliser les points techniques et voir exactement comment c'est fait. Donc là, rien de plus facile que de faire un pull compliqué avec un support, avec une aide pour vous tenir par la main. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas si cette couleur m'ira au teint. J'ai bon espoir pour pouvoir sortir de ma zone habituelle. Alors certains d'entre vous me diront t'es absolument pas, ça fait du bruit, tu n'es absolument pas hors de ta zone de confort puisqu'on est dans les neutres. Oui, on est dans les neutres. Totalement. Mais c'est une couleur de neutre que je n'ai pas dans ma bibliothèque, dans ma buanderie. Pas dans ma buanderie, dans mon dressing. Il ira dans la buanderie à un moment ou à un autre. Mais voilà, je voulais aller sur quelque chose d'un tout petit peu plus chaud au teint. Et puis surtout, je voulais tester cette jolie dentelle. Voilà. Bon. Je crois que je vous en ai assez dit sur ce Fairy Bouquet. J'ai hâte de le continuer. C'est un vrai plaisir. Ce mohair de laine de moute, ce kid silk mohair est vraiment, vraiment très doux. J'espère qu'il ne piquera pas. Il a un halo qui est absolument fabuleux. Que je vous montre et je pense que vous le voyez à la caméra, mais voilà, regardez-moi tout ça, que de la douceur, que du plaisir. Voilà, et alors comme je voulais rester dans la douceur, j'ai décidé d'y associer un petit marqueur de chez Ars Mirabilia que j'avais découvert dans la box de Noël que j'avais acheté chez elle et que j'aime beaucoup parce que son travail est vraiment, vraiment, vraiment très délicat. Il s'agit d'une petite couronne de fleurs et j'ai trouvé que pour un Fairy Bouquet, voilà, ça s'y prêtait bien. Ça s'y prêtait bien. Donc voilà, je suis contente parce que lorsque j'ai créé ce projet sur Ravelry, maintenant que je suis un petit peu plus sage et un petit peu plus organisée, j'ai pu cliquer sur utiliser les laines de mon stash pour faire rentrer directement les informations sur mon projet Ravelry. Alors j'ai pas encore totalement rentré toutes mes laines dans mon stash, il me reste encore toutes les laines à chaussettes et tous les mini à rentrer, mais j'ai déjà rentré la majorité, non pas la majorité, la totalité de mes quantités pulls, de mes quantités gros projets. Donc du coup ça me permet de me faciliter, d'avoir une meilleure vue sur mon stash ou sur mon stock de laine en français. C'est une activité que je réalise en préparation de ma vidéo que je vous prépare sur la revue de mon stock, parce que finalement si je me suis dit que si je rentre dans mon stock et que je vous montre tel quel, ça va être un petit peu, on va dire, rébarbatif pour vous si je vous montre laine après laine ce que j'ai dans mon stock. Donc je voulais en faire quelque chose d'un peu plus dynamique et de vous dire voilà comment je l'ai fait, voilà comment c'est classé, voilà comment je le gère, voilà ce qui rentre, ce qui sort et tout ça. Voilà pour ce premier ouvrage en cours, projet en cours de la semaine. Et maintenant, je vous emmène sur 2 autres gros projets dont je voulais vous parler aujourd'hui. I've been around, you've stayed away.
Oh, I won't let it show. You gotta hold Alors, le on. prochain projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une couverture. Une couverture qui s'appelle Température Blanquette, que vous avez déjà vu certainement sur d'autres chaînes de podcasteuses. Et donc, je voulais vous en donner ma version. Donc, ma version qui est un tout petit peu différente. Je ne réalise pas une température blanquette du 1er janvier au 31 décembre. Je réalise une température blanquette de l'année 2006, une température blanquette qui démarre le 22 janvier 2006 et qui se terminera le 21 janvier 2007, puisque je réalise cette température blanquette, donc cette couverture de température, pour représenter la première année de vie de ma fille. Et j'ai l'intention d'avoir terminé cette couverture le 22 janvier 2024 pour les 18 ans de ma fille, et donc ce sera mon cadeau, enfin l'un de mes cadeaux pour ses 18 ans, parce que je voulais qu'elle ait quelque chose qui soit fait main et qui représente quelque chose important pour elle, donc notamment sa première année de vie, du moins la rétrospective des températures de sa première année de vie. Donc cette température blanquette, comment je l'ai construite? Donc déjà, la laine que j'ai choisie. La laine que j'ai choisie, moi j'ai choisi une épaisseur de DK que j'ai choisie dans la gamme de couleurs de chez Lang, dans des dégradés de bleu, puisque c'est la couleur préférée de ma fille. Donc une couverture qui va du bleu nuit au blanc, en passant par différentes teintes de bleu. Tic, tic, tic. Donc, je ne vous donne pas les couleurs, si jamais vous voulez savoir, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois que je vous ai présenté la température blanquette, mais le nom des couleurs n'est pas forcément important. Ce qui est important de savoir, c'est la façon dont je l'ai construite. Donc moi, ma couverture, je voulais qu'elle fasse 1,40 m de large. Donc j'ai calculé combien de mailles il me fallait dans cette épaisseur de laine de DK pour faire 1,40 m de large. Donc mon calcul m'a donné 300 mailles. 300 mailles, donc j'ai pris un grand câble, donc je vous montre, un grand câble sur lequel j'ai monté 300 mailles. Ensuite, je voulais qu'elle fasse à peu près 1,90 m, 2 m, un petit peu plus de 1,90 m de haut pour avoir une couverture suffisamment longue pour qu'elle s'en serve en tant que couverture complète sur son lit. Donc là, j'ai décidé moi de faire une couverture au point mousse et de réaliser un aller-retour de point mousse qui représente chaque jour de sa première année de vie. Et donc c'est un projet au long cours, vous l'aurez compris, puisqu'il y a 720 ou 730 rangs exactement, donc 365 allées, 365 retours, tricotés en point mousse sur 300 mailles. Donc c'est un projet qui me prend énormément de temps, et pour cela je me suis donné un peu plus d'1 an pour les réaliser. Donc voilà pour les basiques. Où j'ai trouvé mes informations? J'ai trouvé mes informations sur le site qui s'appelle... Alors déjà l'idée, je l'ai piqué chez Christelle, Rêver sa vie en couleur, que je vous cite régulièrement, mais je l'ai également vu chez Flo Duvar, une autre chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir. Elle a fait une magnifique température blanquette avec des chevrons l'année dernière. Donc vous pourrez voir le rendu terminé de sa version. Donc moi, j'ai choisi de la faire un petit peu différente. Je suis allée sur le site qui s'appelle Température Blanquette. Je vous mettrai le lien dans la barre de description pour jouer avec les différentes fonctions du site. Donc j'ai noté à l'intérieur déjà combien de couleurs je voulais, et j'ai extrait les données de l'année 2006 depuis le 6 en marquant ma localité et en marquant ma date de début et ma date de fin. Ça m'a donné les températures moyennes, les températures minimales et les températures maximales, ainsi que la durée de jour et la durée de nuit de chaque journée de cette année-là. Basé là-dessus, j'ai choisi 3 choses. J'ai choisi de tricoter selon 3 critères: la température minimale du jour, la température moyenne du jour, et pour savoir comment je répartis les couleurs de l'une et les couleurs de l'autre, j'ai choisi de placer le curseur en fonction de la durée de jour de chacune des journées. Donc c'était 3 de ces indicateurs-là. Donc j'extrais mes données, voilà.
j'ai choisi de réaliser cette couverture sur 7 couleurs différentes et donc j'ai identifié quel écart de température, ou du moins de combien à combien allait représenter chacune des couleurs. Et pour ça, le site est très bien fait puisque vous pouvez jouer à 0,1 degré près pour voir combien de chacune des couleurs vous allez avoir en termes de répartition. Donc moi j'ai joué de façon à ce que j'obtienne pour ma localité et cette année-là à peu près 60-70 jours répartis sur chacune des couleurs. Et donc je vous mets ici ce que ça m'a donné en termes de répartition de couleurs. Mais attention, vous n'habitez pas au même endroit que moi, vous n'avez pas forcément les mêmes dates que moi, donc la répartition de couleurs la répartition du nombre de jours sera peut-être différente. Mais encore une fois, allez sur le site, mettez le nombre de couleurs que vous voulez et après vous pouvez jouer avec les paramètres pour vous donner la répartition en termes de nombre de jours. Après, j'ai cliqué sur le petit lien qui me permettait de réaliser une extrapolation de ce que ça allait donner en termes de rendu fini et voilà ce que ça va me donner en termes de rendu fini. Là, donc je vous mets l'image ici, donc ça c'est une note pour moi, mettre une image ici parce que je voulais vraiment qu'il y ait cette vague au milieu. Et donc si vous voyez dans cette image, vous avez une vague au milieu qui représente en fait l'écart ou du moins l'allongement de la durée de jour puis la diminution de durée de jour en fonction des saisons, puisqu'en hiver vous avez des jours qui sont bien plus courts que ce que vous avez en plein été. Et donc je voulais qu'il y ait cet écart de couleur. Pour l'instant on ne le voit pas énormément, puisque voici ce que donne ma température blanquette pour le moment. Vous voyez que je n'ai pas toujours la même couleur d'un côté que de l'autre. Ma température blanquette est actuellement extrêmement foncée, tout simplement parce que j'ai choisi la couleur la plus foncée pour les températures les plus froides. Ma fille étant née en plein mois de janvier, avec une année extrêmement froide sur lesquelles on a eu des températures négatives parfois jusqu'au mois de... pas parfois, c'est jusqu'au mois de mars. Donc vous comprendrez que, ayant démarré en janvier, je me suis retrouvée à tricoter uniquement des couleurs foncées jusqu'à présent. Donc il me tarde, et c'est le cas dans les prochains rangs, et c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui, mais dans les prochains rangs, je vais enfin tricoter du plus clair et intégrer ces nouvelles couleurs au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à voir à quoi ça ressemble une température blanquette. Donc là, moi j'ai réalisé, donc j'ai à peu près une trentaine de centimètres ici. Déjà tricoté, ça représente presque, je me souviens plus, mais 45 jours je crois que j'ai déjà tricoté. Donc je suis en décalage avec tout le monde, je sais qu'on est fin janvier, je sais que normalement vous n'avez que 20 ou 25 rangs, non j'ai plus que ça, je dois avoir une cinquantaine de rangs tricotés. Mais je suis en décalage, c'est pas grave, je suis ma propre avancée. L'essentiel c'est que j'ai terminé pour le 21 janvier de l'année prochaine pour que ce soit prêt pour ses 18 ans. Mais voilà, je suis exactement. Donc là on commence à voir ici le décalage, si j'arrive à vous le montrer, s'il veut bien rester, vous voyez, entre ici mon changement de couleur et ici mon changement de couleur, c'est l'évolution de la durée du jour au fur et à mesure. Donc vous voyez, voilà, là vous le voyez mieux, là, là, là. Donc ça fait vraiment une ligne en biais pour l'instant au fur et à mesure. Et donc ça va, pour l'instant on ne le voit pas encore beaucoup, mais ça va s'accentuer avec l'entrée en scène, on va dire, des nouvelles couleurs. On va voir vraiment enfin du moins j'espère, on va voir cet arrondi se former. Et c'est là que le site a été hyper intéressant pour moi, c'est que ça m'a permis de me projeter. Parce que si j'avais démarré cette température avec on va dire cette répartition là et cette couleur là, certainement qu'arrivé ici je me serais dit je détricote tout, je redémarre. Je sais maintenant à quoi ça va ressembler grâce au site, donc je vous invite, si jamais vous voulez vous lancer pour ce genre de projet, vous pouvez envisager un pull, vous pouvez envisager une longue écharpe ou ce que vous voulez, mais faites une simulation, ça vous permettra de vous projeter. Quand on tricote quand même une température blanquette, c'est presque 5000 mètres de fil, parfois plus, ça dépend de ce que vous faites. Voilà, il faut voilà, réfléchir, et c'est quand même énormément de temps de tricot. Moi, il me faut une bonne demi-heure pour faire mon aller-retour, parce que je suis une tricoteuse lente et puis que je fais ça le matin. Donc une demi-heure chaque jour,
365 jours, c'est presque 200 heures de tricot sur l'année. Non, pas 200, mais 170 heures de tricot sur l'année, juste sur ce projet-là. Alors, parce que je traîne et parce que je suis lente, parce que je le fais le matin. Peut-être que je pourrais être plus efficace en faisant, voilà, plus de rangs en une fois. Mais j'aime bien. C'est mon petit rituel du matin. Je me lève, je tricote mon aller-retour avec mon café. C'est quelque chose qui est totalement zéro cerveau puisqu'on est sur du point mousse. C'est quelque chose où j'ai juste besoin de suivre mon fichier Excel en disant ok, tel jour, le relevé de température c'est un tel, donc c'est telle couleur. Il faut juste pas que je me trompe dans les couleurs. Et c'est la seule chose. Le petit bémol de ça, c'est que, et je ne vous les ai pas rentrés volontairement pour vous montrer, c'est que quand vous changez de couleur, vous avez tout un tas de fils à rentrer. Donc je les avais rentrés sur toute la partie au du début, maintenant j'ai tout ça encore à rentrer. Le petit hic, c'est que comme je change de couleur aussi au milieu, eh bien j'ai également des couleurs à changer ici, au milieu. Donc ils sont sur l'avant et sur l'arrière. Je ne les tricote pas en même temps, je les rentre vraiment de façon à ce qu'ils soient rentrés exactement sur le bon rang de la même couleur pour qu'il n'y ait pas de... que ça ne se voit pas. Donc pour l'instant ça ne se voit pas. Je suis contente de ce que j'ai réalisé et donc je reviendrai une fois tous les mois, je pense, vous montrer à peu près mes avancées pour que ce soit aussi... que vous voyez la progression de ce projet-là, sans que je revienne sans arrêt vous le montrer non plus. Voilà, mon projet est assez grand, donc vous ne verrez pas forcément l'avancée, d'autant plus que j'ai quand même pas mal, j'ai que très peu de changements de couleurs, je n'ai que 7 couleurs, donc pour vous ça peut paraître pas trop évolutif. Je sais que si vous allez voir Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleurs, elle fait une version avec... Je crois qu'elle a 12 ou 13 couleurs cette année. Et alors, on voit effectivement le changement de couleur. Donc, c'est beaucoup plus impressionnant parce que d'un jour sur l'autre, on voit vraiment, voilà, on change de 2 degrés, tac, 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 ça change de couleur. Et donc, elle a vraiment une répartition beaucoup plus rapide. Donc, je vais suivre ça avec impatience, avec beaucoup d'attention. Donc voilà, pour ce deuxième projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, il me reste à vous présenter ma troisième grosse pièce dont je voulais vous parler. À tout de suite. Alors, ce dernier ouvrage ou projet en cours que j'ai cette semaine, c'est encore une grosse pièce puisqu'il s'agit d'un gilet manteau avec un grand col-châle qui s'appelle Jura, qui est un design de Trine Anneli ou Train Anneli, je ne sais pas comment on dit. C'est un ouvrage que je réalise dans le cadre du CAL qui s'appelle Un hiver dans le Jura et qui est organisé par Lucie de la chaîne 3615 Kumquat et Virginie alias Ginny Tricote sur Instagram et que je réalise dans les laines de chez Wildwood et que j'ai... Ah si, j'ai cru que je ne les avais pas devant moi. Donc dans une laine de Erika Nide dans la qualité Wildwood qui est une épaisseur Aran qui fait... que je vous raconte pas de bêtises, que c'est pas noté, qui fait 170 mètres pour 100 grammes, donc une laine bien épaisse, qui est une laine qui est de 85% de laine mélangée et 15% de viscose d'ortie, donc c'est une laine qui est assez sèche, qui par contre ne pique pas. Donc une laine intéressante, un gros calibre comme je n'ai pas l'habitude de tricoter, que je tricote dans des aiguilles de diamètre 5, enfin des aiguilles de 5 mm qui sont, je dois dire, pas du tout mon épaisseur d'aiguille favorite. Donc, et là je suis capable de vous faire un ressenti sur ce que j'aime ou ce que j'aime pas tricoter en termes de taille d'aiguille. Jusqu'à 4,5, pas de problème. Au-delà de 4,5, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, cela dit, c'est vrai que quand c'est des grosses aiguilles, ça avance relativement vite, on se voit avancer. Et alors finalement, je trouve qu'on se voit avancer, mais pas tant que ça. Parce que moi, alors, peut-être seulement pour moi, ou peut-être seulement pour certaines d'entre vous, ou pas. Quand je suis sur des aiguilles fines, je tricote assez rapidement. Par contre, plus je monte en taille d'aiguille, plus mes points sont lents. Mon geste est beaucoup plus lent, me demande beaucoup plus
voilà, de mouvement. C'est des gestes qui me font un tout petit peu plus mal aux épaules ou aux articulations et donc forcément je tricote moins longtemps. Et finalement, oui, mon tricot monte vite, mais comme je tricote moins souvent et moins longtemps, et ben ça monte pas si vite que ça. Alors, cela dit, c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est un patron qui est disponible en anglais sur Ravelry et qui est disponible en français sur le site de Dererum Natura, puisque c'est un design qui a été réalisé pour de la Gilliatt. Moi, je la réalise dans une autre laine que j'avais en stock. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, le coloris, c'est le coloris 701 qui s'appelle Meander. Oui, c'est ça, coloris 701 couleur Meander de chez Erika Knight. Je l'aime beaucoup cette laine, elle a une très très belle définition de point pour une laine de cette grosseur. Alors je vous montre où j'en suis, puisque vous l'avez déjà vu 2-3 fois cet ouvrage. J'ai significativement avancé pour avoir suffisamment de quoi vous raconter, mais je suis encore loin de l'avoir terminé. Donc voilà ce que donne, alors je me recule comme ça vous le verrez mieux, voilà ce que donne cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage, vous voyez, hein, qui a un énorme col châle et c'est ce que je recherchais. Un énorme col châle pour avoir un aspect cocooning et doudou. Et qui continue tout du long. Donc voilà, sur toute la partie avant, vous avez ce col châle qui est réalisé dans des côtes 1-1. Que moi j'ai fait torse pour avoir plus cet aspect un petit peu strié, beaucoup plus défini, mais que dans le patron vous pouvez faire en côte 1-1 normal. Donc moi j'ai voulu chercher la difficulté ou le mouvement encore moins sympathique. Je suis allée torser mes mailles avant, bon, soit, et torser mes mailles arrière sur le rang retour, puisqu'au final comme c'est un gilet vous le tricotez en aller-retour. C'est un gilet que vous démarrez ici au niveau de la petite couture ici que vous voyez, qui n'est pas une couture, hein, c'est l'endroit où j'ai relevé mes mailles. Vous démarrez ici et vous faites une vingtaine de centimètres de rang de côte 1-1, puis vous mettez vos mailles en attente. Puis vous venez relever vos mailles ici, vous repartez sur l'autre côté, vous faites la même chose. Arrivez là, vous récupérez, enfin vous gardez vos mailles, vous récupérez toutes les mailles ici, vous récupérez celles que vous avez mis en attente et c'est à partir de ce moment-là où vous tricotez en aller-retour. Donc comme ça, un col châle, il a cet aspect un peu manche tombante puisque le châle finalement est une partie de la partie des épaules. C'est un modèle qui a un raglan. Donc vous tricotez avec des augmentations situées au niveau du raglan pour former la manche. Arrivé à un certain moment, vous séparez les manches du corps. Et c'est à ce moment-là où j'ai soufflé parce que je trouvais quand même que les rangs étaient suffisamment longs, bien trop longs pour une épaisseur de cette... pour une fibre ou un fil de cette épaisseur. Donc là, j'ai mis mes mailles en attente sur un fil. Ça ne m'a pas posé de souci parce que pour récupérer des mailles de cette taille-là, je prends juste une aiguille plus fine et j'aurai pas de souci, même si les mailles sont un petit peu plus tendues. Alors, c'est un gilet sur lequel il y a énormément de mailles avant de séparer les manches du corps, parce que tout simplement, il y a le col châle, hein, et donc il y a un fort recouvrement au niveau de l'avant. Par contre, c'est un ouvrage qui a un rythme. Donc qui est très sympathique. Alors par contre sur le cintre il tombe, donc ce qui n'est pas forcément top. Par contre il est sympa à tricoter parce qu'il a un rythme. Alors là je vais vous passer sur l'arrière pour vous montrer. À partir du moment où vous avez séparé les manches du corps, vous voyez ici on est sur du jersey en droit. Et bien à partir du moment où vous avez séparé les manches du corps, vous avez l'arrivée de la texture. Parce que sur toute la partie en dessous de vos aisselles, vous avez une texture qui vient se mettre et s'amplifier au fur et à mesure que vous avancez dans votre tricot. Donc si vous regardez ici, est-ce que vous le verrez à l'écran? Oui, ici vous avez quelques petits points par-ci par-là de texture, une texture qui est assez aérienne, assez disparate. Et plus vous avancez ici, voilà, vous voyez, ici, je suis arrivée sur une deuxième section de texture. Donc, grosso modo, vous avez la première section de texture qui est disparate. Dans la deuxième section de texture, vous prenez les mêmes points, sauf que vous les compressez en termes de hauteur et vous venez réaliser ces rangs de manière plus fréquente.
Et donc ce qui vous donne une texture un petit peu différente, un petit peu plus dense, voilà, qui ressemble à un point de semis. Donc là vous avez un point de semis très varié, ici vous avez un point de semis un peu plus marqué, enfin un point de semis tout court. Là je viens d'attaquer la troisième section. Et dans cette troisième section, donc vous savez, la première section, vous aviez un point de texture. Deuxième section, vous réduisez le nombre de rangs entre chaque rang de points de texture. Et bien dans cette troisième section, maintenant que vous avez limité, enfin réduit comme ça la séparation, ben là, vous réduisez comme ça ce rang de texture. Et donc on va partir sur un point... alors ça pourrait être de la côte brisée, ça pourrait être du point de blé contrarié, brisé ou je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, un petit peu partout. Et donc forcément, ça va moins vite. Et c'est très laborieux parce que vous changez le fil sans arrêt de côté. J'en suis arrivée au point où je me réjouis d'avoir des rangs envers pour tricoter uniquement des mailles envers. Donc bon, en tout cas, il a déjà une longueur assez significative. Donc si je me mets debout à côté, que vous voyez, hein, mon gilet Annie Jura là, aujourd'hui il est arrivé au point où sur mon pull Margot, j'aurais démarré mes côtes. Alors que je viens tout juste de démarrer la troisième section de texture. Et après la troisième section de texture, il y aura encore une grosse partie de côte pour répondre en fait à cette présence de côte au niveau du châle. Donc voilà, grosse partie de côte et grosse partie de texture. Donc je pense qu'il arrivera vraiment en dessous de la fesse, voire peut-être même mi-cuisse pour moi. Pour moi qui fait, alors moi je fais 1m68, donc je suis ni petite ni grande, mais il aura déjà une bonne longueur. Donc voilà, c'est un projet, faudrait que je mette un coup de collier pour le finir, mais au final, ce cal, il a un délai qui est au 31 mars. Moi, j'aimerais le finir avant parce que c'est un gilet qui est énorme, qui est chaud et je voudrais pouvoir le porter durant la période d'hiver. Si je le finis au 31 mars, j'ai bon espoir qu'il fasse un petit peu plus chaud que maintenant et que j'ai envie de me retourner vers des tricots un tout petit peu plus légers, en fingering ou des gilets plus légers. Donc j'aimerais pouvoir le porter cette année, donc j'aimerais mettre un petit coup de collier dans les prochains temps pour le finir. Voilà, si au 15 février je pouvais l'avoir fini, ce serait chouette. Mais c'est pas une promesse, hein. Pas une promesse, vous vous rappelez, c'est une volonté d'une multi-encoureuse, je sais pas comment on dit, d'une personne avec beaucoup d'encours, qui aimerait beaucoup avancer rapidement sur les projets, mais qui adore tellement papillonner que je sais d'office que j'y arriverai peut-être pas. On verra, vous verrez dans les prochains épisodes. Donc voilà pour ce tout dernier en cours que je voulais vous présenter cette semaine. J'en ai d'autres que je vous présenterai la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y aura à nouveau un podcast. Mais avant de vous parler de ce que vous allez voir prochainement sur cette chaîne, je voulais vous présenter encore une petite réception qui n'est pas de la laine, mais qui est un ouvrage à base de fil que j'ai réceptionné et dont je voulais vous parler, et en tout cas vous présenter la réception. You've stayed away. Oh, I won't let it show. You gotta hold on. Donc, dernière petite chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder Ludivine Rose et Balles de laine dans son vlog de janvier. Alors si vous ne le regardez pas, Ludivine Rose Balles de laine, si jamais vous ne la connaissez pas, elle a beaucoup de cordes à son arc et elle fait notamment du cross stitch, donc du point de croix. Donc c'est au départ quelque chose qui me titillait pas forcément, pas plus que ça, que vous ne verrez pas beaucoup sur ma chaîne. Je reste une fervente adepte du tricot, mais j'aime bien de temps en temps toucher à plein de choses. Je fais de la couture, je fais plein d'autres choses quand même, mais que je vous montre pas ici. Mais à force de voir les tricopines podcasteuses de faire du point de croix, j'ai eu une espèce d'envie de me dire un jour, il faudrait que j'essaye. Et l'occasion s'est présentée puisque j'ai été contactée par un site qui s'appelle VIP Cross Stitch, dont je vous mettrai les liens dans la barre de description, et qui m'a proposé de m'envoyer des échantillons de leurs produits pour que je puisse les tester et vous les présenter.
C'est pas un partenariat rémunéré du tout. Ils m'ont envoyé gratuitement ces objets-là pour vraiment que je puisse tester et en parler. Donc, je n'ai aucune obligation de vous dire du bien de ces produits ni du mal de ces produits. Ce sera vraiment voilà, mon feeling en tant que cross-stitcheuse, je ne sais pas si ça se dit, personne qui fait du point de croix. Donc, ce site m'a proposé de choisir parmi leur gamme. Donc, moi qui n'y connais pas grand-chose en point de croix, je me suis dit, je vais aller selon mes envies et mes besoins, choisir dans leur sélection de kits, parce que ce sont des kits de cross-stitch, donc de point de croix. Donc, j'ai sélectionné 3 choses. Ouais, parce que je suis une gourmande. La première chose, c'est que j'avais besoin, enfin j'avais envie de réaliser des petites décorations thématiques. Donc sur le thème de l'été, de l'automne et d'autres choses dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Donc pourquoi j'ai pas dit printemps et hiver? Tout simplement parce que j'ai bien conscience que si je démarre du point de croix maintenant, vu que je suis débutante et que je fais quand même majoritairement du tricot, peut-être que j'aurais fini quelque chose au mois de cet été ou cet automne. Donc, dans toute leur sélection, alors il y a un choix énormissime, et moi j'étais un petit peu perdue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choix. Donc j'ai sélectionné 3 choses. La première, c'est que j'ai sélectionné un petit tableau sur le thème de l'été. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. La deuxième chose, c'est que j'ai sélectionné pareil, le même tableau en fait que celui sur l'été. Donc ils ont une collection avec les 4 saisons. Donc moi j'ai pris l'été et donc j'ai pris l'automne. Ça c'est au cas où ça me plaît et que je continue. Et puis le troisième, que j'aurais du mal à vous montrer à l'écran parce que l'image n'est pas super belle. J'ai sélectionné un petit kit sur le thème de Harry Potter. Donc je vous le montrerai très rapidement. L'image n'est pas bonne. Je vous en montrerai de toute façon beaucoup plus quand je vais le crocheter. Donc celui-ci, il a comme destination le couloir qui va vers la salle où on regarde les vidéos chez nous à la maison. Et j'ai un mur sur lequel c'est un peu le thème du cinéma. Et je pense qu'un tout petit cadre, il fait quand même 48 par 48, donc c'est un grand, un cadre sur le thème de Harry Potter brodé ou avec du point de croix fait par moi, je pense que ça trouverait totalement ma place. Donc bien sûr, c'est pas par celui-ci que je vais commencer. Donc, comment ça se présente? Vous recevez à chaque fois un kit avec l'image à l'extérieur. Donc c'est la seule chose, c'est l'image à l'extérieur qui n'est pas qualitative sur l'autre. Donc je vais vous montrer sur celui-ci. Donc vous recevez l'image du kit dans une pochette plastifiée, et sur l'arrière vous avez plein d'indications et de conseils. Alors c'est tout écrit en anglais par contre. Donc si vous ne parlez pas l'anglais, on oublie. Si vous parlez français, si vous parlez anglais, tant mieux pour vous. Donc dans chaque kit, il y a, alors que je vous montre tout, la grille. Voilà, parce que maintenant j'apprends. Il y a la grille. Donc moi j'ai choisi... Alors non, attendez. Il y a d'abord une toile. Donc, que vous pouvez sélectionner, soit non imprimée, soit pré-imprimée. Moi j'ai voulu jouer la Warrior. J'ai pris la version non imprimée. Donc je me retrouve avec une toile totalement blanche. Je me rends compte que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée pour une débutante. Mais à l'époque, quand j'étais toute jeune, j'ai fait du Canva. Donc peut-être que... Et puis je sais compter et tout. Bon, bref, je fais un test, on verra bien. De toute façon, j'ai rien à perdre. Donc il y a une toile qui est... Alors voilà, tissée. Et qui, je suppose, permettra de faire des petites croix avec les fils. Je vais apprendre avec vous. Ensuite, vous avez la feuille qui reprend, voilà, les petits points avec le nombre de points de chaque couleur que vous devez réaliser. Et en dessous, les couleurs avec des numéros et la couleur DMC qui correspond. Donc là, moi j'ai reçu un nuancier avec des couleurs, un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et en dessous, ici, là, par exemple, la couleur 1 qui est un espèce de noir, enfin qui n'est pas un espèce de noir, c'est un noir, ça correspond à la couleur DMC numéro 310. Et donc j'ai ça pour l'ensemble des couleurs que j'ai réceptionnées.
Et dans ce même kit, j'ai eu un nuancier complet avec chacun des fils ou des quantités de fils associés qui étaient accrochés avec plus ou moins de brins de fil en fonction du nombre de fois où apparaît cette couleur dans l'ouvrage. Et je retrouve les numéros des couleurs et une petite aiguille qui me paraît minuscule. Moi qui ai l'habitude plutôt de faire de la couture ou du tricot, ces aiguilles de point de croix me paraissent vraiment fines de chez fines de chez fines. Donc voilà, je suis, alors à premier abord, très contente de ce que j'ai reçu. Je vais bien évidemment tester et je pense commencer par celui de l'été pour voir ce que ça va donner, pour me faire la main aussi. Oui, je pense que je vais faire ça. Et donc vous avez la même chose pour chacun des kits. Donc dans celui-ci, vous avez bien sûr des coloris qui sont différents puisque le modèle est différent. Et donc dans celui-ci qui est un niveau un peu présenté, l'emballage est moins qualitatif. Mais vous avez voilà, une grosse partie de fond, parce que je suppose que le fond est complètement... ouais, c'est ça. Le fond est complètement brodé, enfin, avec des points de croix. Je ne sais pas si je ferai le fond ou si je ferai juste les petits motifs. Par contre, celui-ci, sur la toile, désolée pour le bruit sur la toile, il y a des repères sur les côtés, ce qui sera peut-être plus facile aussi. Donc, je ne sais pas encore, je vais voir. Je pense que je vais démarrer par la broderie d'été, parce que pour moi c'est aussi sympa, parce que c'est plein de petits objets, donc je me dis que je peux faire un objet, puis un autre, et avoir la satisfaction de me dire, j'en ai fait un, puis j'attaque le deuxième, puis j'attaque le troisième, et puis voilà, petit bout par petit bout. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je vous mets bien sûr le lien vers le vendeur qui m'a fourni bien généreusement ces kits pour que je puisse les tester pour vous. Encore une fois, moi je vais les tester en tant que ma qualité de cross-stitcheuse débutante. Donc ne vous attendez pas forcément à avoir beaucoup de détails ou voilà, ou en tout cas vous pourrez voir si jamais vous voulez vous mettre au point de croix comment ça se passe quand on est débutant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui en tant qu'ouvrage ou prochaine chose que je vais réaliser, que je vais mettre sur mes aiguilles, toutes aiguilles confondues, ou sur mon crochet d'ailleurs. Maintenant, en termes de prochaines vidéos que vous allez retrouver sur ma chaîne, vous allez avoir la semaine prochaine 2 vidéos. Vous aurez bien évidemment le dimanche l'épisode de podcast avec d'autres ouvrages, j'espère terminés, et d'autres ouvrages en cours. Voilà, il y aura certainement, on parlera peut-être bien de nouveaux designs. Restez en ligne. Je ne parle pas du Mystery Cal, je parle d'autres designs que je vous prépare. Mais j'aimerais beaucoup vous le montrer. Je ne sais pas si j'arriverai à finir, mais il faut que j'avance sur ce prototype-là. Deuxième vidéo que vous aurez aussi la semaine prochaine, et celle-ci sortira vendredi, et donc c'est un épisode que vous aurez une fois par mois. Je vais faire avec vous le bilan de mon mois de janvier. Donc dans ce bilan, je vais m'asseoir et faire une espèce de rétrospective, de me dire ok, qu'est-ce que j'ai fait au mois de janvier? Quels sont les ouvrages? Combien de kilomètres de fil j'ai tricoté? Alors même si les kilomètres ne sont pas importants, mais qu'est-ce que j'ai tricoté? Pour me rendre compte aussi à moi, tout ce que j'ai réalisé. Parce que dans l'absolu, j'ai l'impression de ne pas forcément avancer. Et finalement, quand j'ai fait la liste de tout ce que j'avais fait, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses au mois de janvier. Et donc, je voulais revenir avec vous là-dessus. Ce que je ferai aussi durant cette vidéo, c'est de revenir, ok, qu'en est-il de mon stage? Combien j'ai fait rentrer de laine? Combien j'ai fait sortir de laine? Et est-ce que je suis sous contrôle? Ou est-ce que mon stage a rentré tellement de laine que oulala, c'est plus sous contrôle et tout à coup je me retrouve avec un excédent? Or, ce qui ne serait pas très grave. Mais voilà, comment je gère ces entrées et ces sorties de laine? Et puis un petit peu de retour sur voilà, ce que j'ai aimé tricoter, ce que j'ai pas aimé tricoter. Est-ce que certaines ont déjà bien vieilli ou pas? Et est-ce que ceux qui ont reçu certains des cadeaux
ou l'utilisent aujourd'hui sont contents ou pas. Bref, une espèce de rétrospective mensuelle. Alors je ne rentrerai pas dans les détails de chacun des objets, ce sera je pense une vidéo un peu plus courte qu'un podcast, mais voilà, j'ai besoin de venir vers vous et de faire le point sur, ok, mensuellement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais pas faire, et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier. Et je pense, si ça vous plaît, vous faire ça tous les mois. Voilà, donc ce serait mois de février, mars, avril, mai, juin, et tout ça et tout ça. Donc ça sortira vendredi. Donc je vous retrouverai 2 fois dans la semaine à venir. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos aiguilles, quelles qu'elles soient, vos aiguilles, vos crochets. Soyez créatifs, profitez de chaque moment de plaisir dans vos loisirs. Je vous souhaite une excellente semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. I've been around, you've stayed away. Oh, I won't let it show. You got a hold on me. I remember the sound of us being loud, so loud, so loud. Just wonder where you're walking and talking, thinking, are you the same? Wonder how you're doing and